Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Commençons par explorer les différents menus et la présentation visuelle, graphique là, du logiciel SketchUp. Donc, lorsque vous allez ouvrir le logiciel pour la première fois et à chaque fois que vous allez l'ouvrir dans le futur, vous allez avoir une fenêtre de bienvenue à SketchUp et vous allez avoir là, quelques rubriques qui vous sont présentées. Je vous invite à aller à la troisième, modèle type. Donc, lorsqu'on va commencer un dessin, on va pas commencer avec une feuille blanche, une feuille totalement vierge. On va commencer avec une feuille presque vierge, mais à laquelle on a ajouté quelques propriétés. Par exemple, les unités du dessin, ou on peut déjà avoir des éléments qui sont prédessinés dans notre modèle. Donc, vous avez le choix de base là, le plus simple possible. Vous avez modèle de base en pieds-pouces ou modèle de base en mètres, tout dépendant si vous travaillez en système anglais ou en système métrique. Ensuite de ça, vous avez, selon la thématique, selon votre type de dessin. Donc, si vous travaillez en architecture, en pieds-pouces, en millimètres, en centimètres, en mètres. Ensuite, domaine de la construction, l'urbanisme, toujours l'architecture, qui va nous intéresser aussi dans le cours de la menuiserie, donc soit en pouces, soit en millimètres. Et à la fin, qui ne sera pas traité dans le cours, là, pour l'impression 3D. Donc, ce qui va changer avec ces modèles-là, ça va être les unités, ça va être la présence d'éléments qui sont déjà dessinés, comme par exemple là, dans notre modèle de base, vous voyez qu'on a un petit bonhomme là, qui va être présent pour nous donner une idée de grandeur. Après ça, il va y avoir l'échelle du dessin, donc l'échelle de base du dessin. Si on travaille en architecture, bien notre échelle elle va être beaucoup plus grande pour que ce soit adapté au dessin d'édifices et d'éléments comme ça. Si on travaille avec le modèle ébénisterie qui est un petit peu plus bas, menuiserie, ébénisterie, eh bien on va avoir une échelle beaucoup plus petite parce que c'est plus approprié au dessin d'éléments là, qui sont plus petits là, comme des meubles. Donc, pour maintenant, je vous invite à choisir modèle de base, pieds-pouces ou mètres. Je vais prendre mètre. Et on va commencer à utiliser SketchUp, donc appuyez sur le gros bouton en bas à droite. Donc SketchUp est maintenant ouvert. Donc comme je vous avais parlé, on a le petit bonhomme là, qui nous donne une idée de grandeur lorsqu'on va dessiner. Donc si on dessine une table, bien le bonhomme est en vraie grandeur, donc il mesure la grandeur d'un humain, d'un homme standard. Vous avez à droite, qui s'est probablement ouvert, peut-être pas. Vous avez le Default Tray, qui est une palette avec certains menus qui nous donnent des informations ou qui nous donnent des options, des fonctionnalités pour dessiner. On pourra en parler là, à mesure là, qu'on va découvrir chacun de ces menus-là dans le cours. Pour tout de suite, pour faire de l'espace dans l'écran, on pourrait simplement la fermer. On pourra la ramener en temps opportun. Sinon, vous avez une ou des barres d'outils qui sont affichées probablement en haut, peut-être sur le côté à gauche, peut-être à droite. On va, pour commencer les premiers exercices, on va commencer avec les mêmes barres d'outils, ça va nous faciliter notre travail. Donc, je vous invite à cliquer avec le bouton droit de la souris, soit sur une barre d'outils qui est déjà là, soit dans la zone grise à côté. On va cliquer avec le bouton droit, on va avoir un menu contextuel qui va apparaître. Et je vous invite à afficher la barre d'outils premier pas au minimum. Et éventuellement, là, on va vouloir avoir la barre d'outils construction et la barre d'outils vue présente à l'écran. Les barres d'outils, selon la grandeur de votre écran, selon vos goûts, vous pouvez les déplacer. Donc, si je vais complètement à gauche d'une barre d'outils, mon curseur, qui est une flèche, va se transformer en une croix avec 4 flèches dans les 4 directions. Si je clique à ce moment-là avec le bouton de gauche de la souris, je peux prendre la barre d'outils, soit la laisser flottante comme ça, soit l'accrocher à gauche, l'accrocher de l'autre côté. Dans mon cas, je vais la laisser en haut. Donc c'est une question de goût. Si vous voulez déplacer vos barres d'outils, mettez-la pour être à l'aise. Je vous recommande peut-être pas de les laisser flottantes. C'est plutôt agaçant. Mettez-les soit à gauche, soit en haut.
Ensuite, vous avez en bas à droite une zone où c'est marqué mesure avec une zone de texte. Lorsqu'on va rentrer des dimensions, si on dessine un rectangle, on va rentrer ses dimensions, sa largeur, sa longueur. Si on dessine une boîte, on va dessiner ces 3 dimensions, largeur, longueur, hauteur. On va venir inscrire ça. Ça va venir s'inscrire dans la case de mesure. Sinon, en bas, plus vers la gauche, on a de manière contextuelle, donc ça va changer quand on va travailler. On va avoir SketchUp qui vient nous parler. Donc, il me pose une question maintenant, sélectionnez un objet, puis sur majuscule, faites glisser la souris. Donc, il me donne des consignes. Si je lance une commande, pour dessiner un rectangle, il m'indique sélectionner le premier angle. Si je prends la gomme effacée, sélectionner un objet. Donc, SketchUp nous parle, ça peut être utile si on est pris, si on sait pas exactement quoi faire, si on sait pas exactement comment le faire. Bien, c'est toujours intéressant de venir lire qu'est-ce qui est en bas, surtout lorsqu'on commence. Sinon, pour terminer, on va avoir des menus déroulants qui sont typiques à peu près n'importe quel logiciel Windows. Si vous avez la version Mac, ça va être à peu près la même chose. Donc, fichier, édition, fenêtre pour la manière que c'est présenté à l'écran, des outils, les éléments là, pour dessiner des lignes, des arcs, des formes un petit peu plus compliquées. Donc, tout ça, on va explorer ça à mesure qu'on va avancer dans le cours. Donc, pour l'instant, je voulais simplement vous présenter ça. Et dans des vidéos suivantes, on va continuer notre apprentissage de SketchUp. Donc, prenez le temps d'explorer un petit peu, placez vos barres d'outils et je vous attends dans la vidéo suivante.